Voilà, donc là, nous sommes en direct sur Facebook Live. Yves Gnamia Nguessan, bonjour. Bonjour. Évidemment, l'incontournable Jaurès Churchill Rabé Manantana, qui je crois a été partie prenante de presque tous les cours scolaires. Baïv Olivier Kouadio, Oumani Rouafi et Kodé Djogo Takana. Donc, je viens de voir la confirmation qu'Alain Blaise nous regarde. Vous êtes plus de 1500 inscrits à avoir annoncé votre volonté d'assister à cette cérémonie de remise de certificats. Et il y a une sélection très forte par l'OMS. Donc, moins de 10% des candidats ont été sélectionnés. Merci à Gémil Ball, donc, qui est responsable du renforcement des capacités à l'Organisation mondiale de la santé. Mais comme il s'agit d'une cérémonie et donc aussi d'une célébration, et on va donc passer à la présentation des certificats. Jaurès Churchill Rabé Manantena. Félicitations. John Strauss, Anta Ra'a Risoa, Merisoa Tania Rakoto Ari Volo Lona. Félicitations. Donc, notre premier présentateur donc, sera Jaurès Churchill Rabé Manantena. Et alors, je vois qu'il est connecté 2 fois. Je vais donc le désigner comme présentateur et ensuite activer, donc déjà activer le son. Et donc, voilà, Jaurès, vous avez en principe donc maintenant la possibilité de partager votre écran. Et je vais donc régler le chronomètre pour 6 minutes. Bonjour à tous, je suis le Dr Jaurès de CHSA Madagascar. Ma stratégie transformative est la constitution d'une équipe nationale compétente à Madagascar comme une équipe nationale championne en football. Donc, comme plan de présentation, du contexte de Madagascar jusqu'au suivi et évaluation de cette stratégie. J'ai mis N tous les nouveaux éléments ajoutés après feedback. Madagascar est classé pays fragile en 2017 avec un taux de couverture en Penta 3 à 77% et on note une baisse du fonds du gouvernement pour les vaccinations de 2016 en 2017. Les tendances des courbes sont en dents d'ici et on note des épidémies de polio dont le dernier cas a été en 2015 et aussi d'épidémies de peste tuant 131 personnes en 2017. Le pays est soutenu par Gavi. Donc, l'utilisation d'un canevas de priorisation fait sortir que la constitution d'une équipe nationale compétente comme priorité. Les causes sont multifactorielles, mais on note une insuffisance des capacités nationales parce que il y en a 3 problèmes majeurs à Madagascar. Suspension du financement du RSS2 de Gavi veut dire problème de gestion financière. Deuxièmement, écart de 16 points entre données administratives et le VUNIC, donc problème technique. Et troisième point, 54% des centrales de santé de base sont tenues par un agent de santé seul au poste, donc problème de mobilisation des ressources propres internes pour le recrutement. L'équipe est composée de dirigeants des décideurs du pays, équipe centrale de la DPEV, l'équipe managériale au niveau des districts et régions jusqu'aux agents de santé et la communauté, dont la capacité dans un premier temps est limitée. Mais suite à des formations et des participations à des conférences internationales, il y en a d'acquisition des connaissances en vaccination qui finissent par leur engagement. Malheureusement, après crise politique, affectation, autres carrières, certains membres quittent l'équipe et encore changement des acteurs. Alors, l'équipe est traînée dans un cercle vicieux, d'où la nécessité d'une formation systématique annuelle sur la vaccination avec suivi pour consolidation et la maintenance. Alors, cet investissement est stipulé dans la déclaration d'Addis Abeba sur le plan stratégique et pratique efficiente et facile à intégrer dans le PTA sur le plan opérationnel. Premièrement, alors, par ordre de priorité, formation des staffs de la DPEV, suivi des plaidoyers ciblés des décideurs, formation au niveau décentralisé pour disponibiliser
l'offre des services, puis formation au niveau privé, champion, célébrité média pour stimuler la demande. Boosté par les partenaires techniques et financiers et l'organisation des sociétés civiles, ça va permettre d'accélérer l'atteinte des objectifs du PEV en termes de couverture et équité. Concernant les feedbacks, il y en a des feedbacks émanant de l'équipe du cours, mais il y en a aussi des feedbacks émanant des collègues. À titre d'exemple, voici durant les revues par les pairs, il y en a qui m'a suggéré que il faut instaurer un cadre légal de financement de la vaccination. Alors, j'ai inséré dans mon projet créateur que la loi sur le financement de la vaccination est déjà en attente des décrets d'application. Voici un autre feedback très intéressant. Il m'a suggéré de constituer d'abord l'équipe puis conduire une évaluation des besoins et formations, alors que l'équipe de coach existe déjà à Madagascar et les besoins sont déjà identifiés à travers les joint approval avec Gavi et les résultats d'audit, les revues. Donc, j'ai complété tout simplement les informations dans mon projet créateur. Voici un schéma montrant le gap entre, d'un côté, l'offre et de l'autre côté, la demande de la population en ville, la population en milieu rural, en accès difficile. Donc, il faut établir ce lien entre les deux qui est l'investissement sur le renforcement des ressources humaines en quantité et en qualité qui est la formation. Ça va être optimisé par la mise en réseau de toutes les parties prenantes de la vaccination du PEV à Madagascar. Maintenant, quelles sont ces activités à haut impact qu'il faut greffer, intégrer ou rectifier même le PTA? La formation et le plaidoyer existent d'ores et déjà dans les PTA, les PPAC. Mais il faut les systématiser cette formation, systématiser la restitution après chaque atelier, et deuxièmement aussi, mettre en réseau tous les acteurs, pour faciliter le partage, les échanges entre eux, et aussi prioriser les thématiques des modules, comme au niveau central, le module des stratégies pratiques mondiales pour la vaccination systématique, l'utilisation des données pour la prise de décision en utilisant des modèles de cours de l'OMS adaptés. Une fois bien formés, ils seront capables de développer des kits de plaidoyer pour augmenter même le budget de la vaccination au lot des finances. Et aussi saisir toutes les opportunités pour conduire des plaidoyers auprès des décideurs, des influents et aussi auprès des parlementaires avant chaque session de l'année. Cas pratique, voici une photo de moi et le président de la République discutant la loi sur les fonds nationaux de la vaccination et que des messages percutants peuvent influencer les dirigeants du pays à s'engager pour la vaccination. De l'autre côté, la loi sur la vaccination vers la mise en vigueur médiatisée par un journal national. Et enfin, troisièmement, il faut prioriser les districts et aussi les thématiques ici comme les plaidoyers et mobilisation des ressources locales. En termes de suivi et évaluation, voici une feuille de route jusqu'en décembre 2018 avec les stratégies des activités des indicateurs à suivre, les résultats entendus et des points de repère comme la SSME, les réunions des CCIA seniors et d'autres activités de repère. Maintenant, et voilà, rien ne peut plus arrêter une équipe formée et engagée pour atteindre les enfants, même difficiles d'accès. Une fois bien formés, comme cette joueur professionnelle déterminée de haut niveau, personne ne peut plus l'arrêter de marquer son but, ni les rumeurs, ni les difficultés, ni l'insécurité à atteindre ses objectifs. Donc, pour conclure, malgré les problèmes et les défis de l'offre et de la demande, s'investir dans l'équipe nationale championne va donner un coup décisif vers le renversement de la tendance du PEV de manière durable à Madagascar. Et voici une photo prise dans le sud de Madagascar,
où on a découvert des cas de polio montrant toutes les parties prenantes. Le couple présidentiel, les ministres de la Santé, de la Population, ministres des Eaux et des Assainissements et les partenaires, les représentants de l'OMS, de l'UNICEF et d'autres partenaires, toutes les parties prenantes sont dans cette photo, les enfants même fiers d'être vaccinés et les parents, les agents de santé sont tous là. Chers membres de l'équipe du cours SPMVS, tous les participants, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Voilà, merci. Jorshil Rabé Manantena. Malheureusement, il y a eu un souci de connexion. Ça fait partie du jeu. C'est aléatoire. Ce n'est pas de votre fait. J'en suis navré. C'est pour cela aussi que j'ai coupé les webcams pour essayer de libérer de la bande passante. Je crois que ça n'a pas marché, mais en tout cas, on a vu de très belles images, car il y avait presque un feu d'artifice à l'écran avec votre présentation. Donc voilà pour le début. On va aller très vite et sans transition. Alors je vais quand même lire quelques-uns des commentaires de Fabien Gabeng. Très bonne présentation, bien illustrée avec les schémas. Félicitations pour toutes les illustrations. Ça, c'est Amarabamba. Gnamian Nguessan Yves, présentation bien illustrée. Très bien. Et Gilles Milbal de l'OMS rajoute Monsieur Rabé Manantena, bravo, très bonne présentation. Félicitations à Jaurès, de Mamadou Moussa Diaw et de Jacob Serge.